Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une correction d'exercice de la série 8, l'exercice 20, uniquement des formules de trigonométrie. On va donc commencer par rappeler les formules de dérivées qu'on a déjà démontrées dans une autre vidéo, la dérivée du sinus et la dérivée du cosinus. Quand on observe l'énoncé A, on voit un 5 et un sinus. Qu'est-ce qu'on va faire avec le 5, le sinus et encore des choses à l'intérieur? Eh bien, on va se rappeler des formules. Ici, on a lambda fois f', c'est la même chose que dérivé f est multiplié par lambda. Mais on a une composition de fonctions. On n'oubliera pas ici que la fonction à l'intérieur, on devra la recopier premièrement et ensuite multiplier sa dérivée. Donc, associons des couleurs à chacun des termes de ces formules. Le lambda, c'est le 5. Et puis, le f, c'est le facile. Là, c'est le 2x plus 1. Le g, ça correspond au f de la première formule. Donc, on laisse le 5 en dehors et on dérive le sinus de 2x plus 1. Qu'est-ce que c'est? La dérivée du sinus, c'est cosinus. On laisse bien sûr l'intérieur tel quel et on n'oublie pas de dériver ce qui a été recopié. On peut encore regrouper le 5 et le 2. Ça nous fera donc une expression plus courte, dit cosinus de 2x plus 1. Pour la deuxième formule, on a un produit. Il faut donc se rappeler de la dérivée du produit. Produit de deux fonctions, f fois g', c'est f' fois g plus f fois g'. Donc ici, on dérive le sinus, c'est cosinus, on recopie le cosinus, plus sinus, on recopie, et on dérive ensuite le cosinus qui donne moins sinus. Il suffit simplement de regrouper cos et cos, c'est cos carré, sin fois moins sin, c'est moins sin carré. Pour la question C, attention, la variable c'est t. Donc ici, on a a et alpha qui sont des constantes. On dérive ici, a on peut le sortir, c'est comme le 5 de la question A, et on doit dériver le cosinus. Le cosinus, sa dérivée, c'est moins sinus, donc moins sinus de, et on laisse alpha t. Mais ce qu'on a recopié n'a pas été dérivé, donc alpha t, sa dérivée, c'est alpha. On peut regrouper tout ça en donc quelque chose de plus simple. Le dernier énoncé, on peut simplifier la somme en deux dérivées. La dérivée du cos, c'est sinus, on recopie l'intérieur tel quel, et on dérive ensuite l'intérieur, c'est 3. 4, c'est comme le 5 du premier énoncé, et on a donc la dérivée du sinus, c'est cosinus. Voici donc la fin de ces 4 premiers énoncés. Je vous laisse les 3 derniers énoncés. Attention, on va jouer avec les variables. Donc je vous souhaite dans mon travail et à tout bientôt dans les commentaires sur Classroom. Belle journée à tous.